Grand frère. Lève-toi. On n'écoute pas le passé, d'accord. À l'avenir, nous allons rendre nos vies de plus en plus prospères. Prends le reste avec toi. Pour que les enfants se régalent. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé de viande. Aujourd'hui, c'est le nouvel an. Ah ah, pour la nourriture et les boissons, on ne s'inquiète pas. C'est juste que j'ai froid. Aujourd'hui, les prix sont sans manteau militaire de première qualité, sans collection de photos de belles femmes, sans crypto-monnaie et un vaisseau spatial. Félicitations à Dufou pour avoir gagné un vaisseau spatial. Je vais monter au ciel, oh là là. Oh, je dis système. Peux-tu être un peu plus fiable, me donner quelque chose de concret? Avec une épave pareille, je ne peux même pas monter dedans. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu son manteau militaire. Ah, Ah, enfin il fait chaud. C'est le manteau militaire qui lui va si bien. Ces dernières années. Grâce à mes frères et belles-sœurs qui ont pris soin de moi. Il est temps que tu me suives pour manger de la viande. quoi? Ce pilon de poulet, c'est Erlengzi qui l'a trouvé. Pourquoi tu cries comme ça? Fais attention à ce que quelqu'un n'entende pas. Maintenant, dans tout le village, sans parler de viande. On ne voit même plus un morceau de viande. Et Ouvrez. zut. C'est sûrement les gens de la brigade qui viennent nous prendre en flagrant délit. Je te l'avais dit. Il ne fallait pas prendre ces cuisses de poulet. Pourquoi paniquer? Si le ciel nous tombe sur la tête, je serai là pour encaisser. Ah, grand frère, belle-sœur. Et quelques bonnes choses ici. Je vous les ai apportées en voiture. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde, quelle belle marchandise. On ne peut même pas l'acheter avec de l'argent. C'est tellement rare. Et, le nigo, dis-moi honnêtement, grand frère. D'où viennent ces trucs? Ça. Je suis allé au lycée en ville avant, tu te souviens? Ah, le fils du directeur du centre d'approvisionnement et de vente de cette ville. C'est mon meilleur pote. C'est son compte privé secret. Sans lui, personne ne pourrait le voir, seul moi y ai accès. Ah, il n'y a que l'idiot du village pour être cultivé. Il a de l'avenir, ah. Ah, sacré gamin, ah. Demain, tu viens avec moi épandre l'engrais au champ. On va gagner plus de points de travail avant le nouvel an, ça te va? Ah. Tireur. Wang Zhao. Comment es-tu? Ici, Wang Ze, tu me reconnais enfin. Xuxu, non seulement je te reconnais, mais je suis maintenant très lucide. C'est merveilleux. J'ai volé quelques patates douces rôties à la maison. Mange-les vite pendant qu'elles sont chaudes. D'accord, attends-moi ici. J'ai quelque chose à te donner, attends-moi. Viens. Viens. Essaie vite pour voir si ça va à ta tante. Non, c'est beaucoup trop précieux, je ne peux pas accepter. Je te le donne, alors prends-le. Regarde. Ça ne te va pas très bien. Wang Ze. Merci, Wang Ze. Quelle adorable jeune fille. Il est plutôt timide. Ah ah. Ah. Le soleil s'est levé à l'ouest. Même un idiot apprendrait à cultiver. N'est-ce pas étrange? C'est vraiment un crapaud sur une route. Il fait semblant d'être un petit jeep de Nietzsche. Ah ah, allez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Ce que vous faites ici. C'est ma terre, je ne vous veux pas ici. Quelle arrogance. Votre terre.
Est-ce que cette terre est à votre nom? Si je l'appelle, vous répondra TL. Je vais vous dire la vérité. À partir d'aujourd'hui, cette terre m'appartient. Au début, la brigade gérait l'irrigation des terres collectivement. Pourtant, c'est bien moi qui avais tiré au sort cette terre de première catégorie. Et maintenant, ils sortent de nouvelles règles. Votre famille n'atteint pas le quota de points de travail requis. Vous devez céder cette parcelle. Ne faites pas les chiens du jardinier, vous dites qu'il y a de nouvelles règles. Où sont-elles? Montrez-les-moi, c'est ça. Espèce d'idiot, tu ne comprends toujours pas. Alors je vais te le dire. À Wangzawa. Mes paroles sont la loi. Bâtard, je vais te tuer. Aïe, maman. Il a frappé quelqu'un. Tu es fort, hein? Wang Defan, tu cherches la mort, c'est ça. Non, il cherche la mort, c'est ça, tu as tué quelqu'un. Arrêtez, vous ne vous battez pas, et. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Ce crétin se croit tout permis sous prétexte qu'il est fou, il a blessé quelqu'un. On ne peut pas laisser traîner un tel fléau avant Xiaowa. Wang Tiezu. Ton frère n'a pas toute sa tête, je ne lui en tiens pas rigueur. Mais le fait est qu'il a agressé quelqu'un. En tant que frère aîné, tu devrais prendre position, non. Attendez. C'est eux qui ont cherché la bagarre, je ne suis pas aussi stupide que Erlingzi. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Maintenant, je te donne deux choix. Soit tu envoies ton frère en prison. Soit ce terrain. Sert à Wang Defa pour son projet. À toi de voir. C'est un immortel, un grand maître, peu importe. Que ce soit pour l'honneur ou pour la mission du système. Il faut le démasquer. C'est trop humiliant. Oh, ça, ne m'en parle pas. C'est évident qu'ils sont de mèche. Ils vont être partiaux. On a raison, ne nous mettons pas en tort. Oh, j'ai une idée. Laisse-moi faire. Ah, chef d'équipe. Vous disiez à l'instant que j'avais agressé quelqu'un. Mais regardez ce Wang Defa, ce Wang Gushi. Il n'a ni bras coupés ni jambes en moins, n'est-ce pas? Il est bien vivant et en pleine forme, non, c'est vrai. Mesdames et messieurs, chers voisins. Je vous demande de juger par vous-même. Wang Defa et Wang Gushi. Ils ont essayé de s'emparer de mes terres. C'est pour ça que je les ai repoussés. S'ils peuvent s'emparer de ce terrain aujourd'hui, ils pourront s'emparer de n'importe quel autre demain. Un jour ou l'autre. Ils vont nous marcher sur les pieds, à nous tous ici. Vous ne croyez pas? Si, c'est exactement ça. Si on les laisse faire, ce sera le chaos total. Ce blondinet est un sacré salaud. Il profite de sa proximité avec le chef d'équipe. Il ne fait pas sa loi, lui. Qui a dit que Wang l'idiot était bête? Il a l'esprit bien aiguisé, en fait. On ne peut pas céder ce terrain. Je ne peux pas, 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 absolument pas, je ne peux 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 pas. Ne frappe pas. Arrête de raconter n'importe quoi. Restons en nos faits. Votre famille occupe les meilleures terres du village. Et pourtant, vous traînez les objectifs de production chaque année. C'est la vérité, n'est-ce pas? C'est vrai. Aujourd'hui, ils doivent céder un terrain. En fin de compte, ce n'est qu'une question d'un stupide objectif de production, n'est-ce pas? Comment l'appeler? Ils ne savent même pas utiliser une OU. C'est facile à dire. Au maximum un peu. Je vous garantis que l'équipe de production, c'est fait. Et même au-delà des attentes, ah, mon Dieu. Jeune homme, ne craignez-vous pas de parler trop vite? Si vous n'y arrivez pas, si je n'y arrive pas, vous pourrez disposer de ce terrain comme bon vous semble, je ne dirai rien. Très bien. Marché conclu. Cette fois, personne ne vous y a forcé. Tout le monde ici présent en sera témoin. Attendez, j'ai encore une condition. HMPH. S'ils atteignent vraiment cet objectif de production, tous les deux, ils seront à moi pour les 3 prochaines années. Fonce, ne parle pas de 3 ans. Même 30 ans, ça ne pose aucun problème. Je lui dis, mais il ne veut rien savoir. Dire qu'une telle aubaine existe, Oh, laisse tomber, laisse tomber. Allez, on y va, laisse tomber. De quoi tu parles? Tu es devenu fou.
Si je ne viens pas, tu ne me coupes pas les vivres. Frérot, crois-moi, cette fois-ci. Je vais leur faire regretter amèrement. Au boulot, allez. Aïe. Et. Système, est-ce que je peux m'en sortir? Tout repose sur toi. Récompense du jour, 100 portions de riz au porc braisé. Dépensez 10 000 yuan pour obtenir le flacon de jade de Guanyin. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le flacon de jade de Guanyin. Le flacon de jade de Guanyin. Qu'est-ce que le flacon de jade de Guanyin, rosé céleste? Il peut ressusciter les plantes et favoriser une croissance 100 fois supérieure. C'est vraiment ce que je cherchais. C'est ça, n'est-ce pas? C'est vraiment ce que je cherchais. C'est ça. L'hôte a effectué 3 tirages au sort et a été automatiquement promu VIP. 100 kati de graines de plantes supplémentaires offertes. Ah, c'est génial. Le système m'a encore bien aidé. Maintenant, tout est prêt. Je dois me dépêcher d'essayer. C'est à propos d'eux. Est-il vraiment aussi en colère que la légende le dit? Ah. 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 Waouh, c'est incroyable. Le système ne m'a pas menti. Wang Zhao, Wang Zhao. C'est le feu à tes sourcils. Et tu as encore le temps de faire la sieste. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette urgence? Wang Defa et ses hommes ont amené un groupe. Et ont saccagé la maison de ton grand frère. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et, qu'est-ce que vous faites? Espèce de fils de pute, je vais m'occuper de vous. Oh là là, c'est ça. Wang Tiezuo. Si vous êtes malin, rendez-nous la terre tout de suite. Sinon, je rase cette maison. Et je vous laisse sans abri. Tu oses, putain. Le chef a donné l'ordre personnellement, qu'est-ce qu'on n'oserait pas. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est à votre frère idiot. Il a osé se vanter de gagner en une journée ce qu'on gagne en un an. N'est-ce pas leur donner leur terre sur un plateau? Ah. Frappez-le à mort. Arrêtez. Qui ose toucher à mon frère, putain. Ce soir, vous ne sortirez pas d'ici. Pourquoi hésiter? Entrez, entrez. Nous sommes si nombreux. Tu as peur de lui, un idiot. Allez, venez, venez. N'écoutez pas Wang Gusheng. S'il y a un mort, il se dérobera. Les grands, vous vous enfuyez tous, entrez vite. Wang Erlingzi. Hier, tu as dit à tout bout de champ que tu ne pouvais pas sortir une année de récolte. Alors rends la terre. Tu vas te défiler. Qui est ce qui triche avec toi? Ce que j'ai promis est dans le champ. Tu mens. Produire une année de récolte en une journée. Tu te prends pour un dieu. Ou tu me prends pour un gamin de 3 ans. Est-ce vrai ou pas? Va voir toi-même dans le champ, tu sauras. Allons-y. Qu'est-ce que tout le monde fait rassembler là-bas? Ce n'est pas non plus la saison des récoltes d'automne. Et, Ma chère mère, j'ai cultivé la terre toute ma vie. Je n'ai jamais vu ça. rien que cette citrouille nous suffira pour un mois. Oui, ah, Wang Zhong. Ah, ce qu'ils portent dans leurs mains.
Allez-y, s'il vous plaît. Une si grosse citrouille. Regardez vite, une si grosse citrouille, oh là là. Oh là là, celui-ci suffirait à nourrir toute la famille. C'est la première fois que je vois ça. C'est impossible. Absolument impossible. C'est faux, c'est forcément un trucage, ça n'a rien de scientifique. Putain de bordel. Un pari est un pari. Tu as encore quelque chose à dire maintenant. Ma femme est vraiment incroyable, bon sang. Et ne me parle pas d'une journée. Même en lui donnant un an, il ne pourrait pas produire 5 tonnes de plus. Est-ce qu'un dieu serait apparu en pleine nuit? Ou bien y a-t-il un trésor caché dans son champ? Je le sais. Il y a forcément anguille sous roche. Wang Defa, tu n'as plus d'échappatoire. Que as-tu à dire pour ta défense maintenant? Non, ce pari ne peut pas être perdu. C'est sûrement toi qui as utilisé quelque sorcellerie. Je savais bien qu'ils ne tiendraient pas leurs promesses. Quelles sont vos excuses? À moins que je ne vous explique comment ces cultures ont poussé. Sinon, vous ne pouvez rien dire de plus. C'est vrai. Tout doit être scientifique et logique. Ne pensez pas que nous sommes faciles à berner. Vous parlez de science et de logique. Vous parlez d'illettrisme. Vous ne connaissez pas un seul mot. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, vous? Allez pisser pour voir votre propre reflet, quelle est votre condition? Je vous le dis. Cette culture, c'est de la science. Il faut juste fertiliser. L'humidité du sol, la protection contre les insectes et la transpiration. J'ai apporté des images suffisantes pour que vous deux puissiez étudier pendant 3 à 5 ans. Qui est ce jeune homme? Il parle si bien de la technologie de production. Serait-ce un jeune instruit venu de la ville? C'est Lengzi, le frère de Wang Tiezu. Il a été fou pendant longtemps. Sinon, il serait redevenu lucide d'un coup. Tu ne trouves pas ça étrange? C'était lui, en fait. En y regardant de plus près, il est plutôt beau, en fait. Yanon a le cœur qui bat. Elle ne serait pas tombée amoureuse du Nigo, n'est-ce pas? Il y a une différence d'âge entre vous. Qui lui a dit de venir ici et de partir? Être veuve si jeune. Si c'était toi, tu ne pourrais pas le supporter non plus. Sauve-moi, tu dis n'importe quoi. Et n'oublie pas les 3 ans de pratique. Pas un jour de moins. Vous deux, vous pouvez vous dépêcher. Vous traînez comme des vieilles femmes. Exactement. Vous ne tenez pas parole. Attendez. Cette affaire n'est pas si simple. Parlez. Oh, capitaine. Vous n'arrivez ni tôt ni tard, mais juste au moment crucial. Tu fais du théâtre ici. Wang Zheng, tu n'as pas besoin de parler de façon sournoise. Je suis venu aujourd'hui pour rendre justice. Vous venez rendre justice. Vous voulez les emmener tous les deux personnellement à la brigade. Pour un voyage à l'intérieur, un pari. Un pari? Quel pari? Y a-t-il des termes écrits? Tu dis que ce sont tes cultures. Tu cries. Ils ont accepté. Wang Fugi, n'as-tu donc aucune honte? On ne peut pas agir ainsi. Wang Fugi. Je te respecte en tant que chef de la brigade de production. Et j'ai patiemment écouté ce que tu avais à dire. Si tu continues à déformer la vérité et à confondre le bien et le mal, comment feras-tu face à l'avenir? Tu n'as pas à te soucier de l'avenir. Oh, l'empereur ancestral est saint. Toutes les récoltes du champ de l'oncle Si. Apportez-les dans ma cour. N'en laissez pas une miette. Entendu. Ce bâtard veut tout garder pour lui. Depuis que Wang Fugi est devenu chef d'équipe, on crève la dalle avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Tout garder pour lui. L'origine de ces céréales est douteuse. Si jamais on tombe malade en les mangeant, est-ce que vous en assumerez la responsabilité? Pour assurer la sécurité du peuple. Moi, le chef de la brigade de production, je dois faire des sacrifices. Je vais goûter pour vous tous d'abord. Quatrième oncle, qu'est-ce que vous faites? Ah. Si tu veux te battre avec moi, tu devrais te renseigner. Avant Xiaowa. Qui est celui qui commande ici? Wang Fugi. Le secrétaire du parti. Tu es fort. Le secrétaire du parti est là.
Tu es fort. Ah ah, monsieur le secrétaire. Quel bon vent vous amène. Si ce vieil homme ne venait pas, ah, vous auriez oublié. Votre secrétaire du parti. Oh, mais qu'est-ce que vous dites? Dans nos 10 villages, qui ne vous connaît pas? Vous êtes le pilier de notre brigade de production. Ah, il n'a pas dit ça tout à l'heure. Le ciel est le premier, il est le second. Les hommes de notre Wang Jiawa ont toujours tenu parole. Puisque c'est déjà bloqué. Vous deux devez accepter. Sinon, non seulement je ne le supporterai pas. Personne n'a accepté de dire au professeur qui avait parlé. Tout le monde a accepté, tout le monde a accepté. Ces deux garnements. Aujourd'hui, ils ont enfin eu ce qu'ils méritent. Quatrième oncle, regarde, il écoute tout ce que le professeur dit. Et... Humph. Le grand idiot, le grand idiot. Ce sont leurs 2 phrases vertes. Les points de 3 ans sont tous là. Merci, vieux secrétaire, ah. Compte tenu des résultats exceptionnels du camarade Wang Zheng dans le travail de production, j'annonce que le camarade Wang Zheng est élu travailleur modèle de cette année. Très bien, merci à tous. Je vous remercie pour votre bienveillance. Je m'engage à partager mes techniques de production avec chaque foyer, afin que tous les villageois puissent vivre mieux. Ah! Maintenant, mon grand capitaine a fait un pas de plus, bien. Puisque nos modèles de travail sont tous en fleurs. Dans 2 jours, tous les habitants de notre village iront ensemble à l'arrière de la montagne pour chasser le gibier. On peut s'attendre à une grande récolte cette année, super. Ah! Heureusement, avant ma traversée, je connaissais encore un peu les connaissances faciles. C'est pourquoi j'ai pu rendre Wang Defa et les autres complètement stupéfaits. C'est l'heure du tirage au sort. J'espère que je vais gagner quelque chose pour me défendre. Le prix du jour est un moteur Kinshin. 100 paires de sandales. 10 000 bitcoins. La force du roi Xiang Yu. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la force du roi Xiang Yu. Bah. Wang Xiangyu. Cette force légendaire du roi Xiangyu, capable de soulever des corps, c'est vraiment à la hauteur de sa réputation. Je me sens plein d'une énergie débordante. Maintenant, dans la montagne, je n'aurai même pas peur des ours. Qui est là, si tard le soir? Tante. Tante, qu'est-ce que tu fais? Oh, ce n'est rien de grave. C'est juste que... Le terrain en bas de chez moi. On ne peut pas cultiver toute l'année. C'est vraiment difficile pour les kakis. Alors je suis inactif. Pour parler de ça. Cette terre ne peut pas cultiver toute l'année. C'est probablement parce que la terre est trop sèche. Il faut l'arroser plus souvent. L'hydrater régulièrement, tu vois. Voudrais-tu m'aider un peu? Shen Ge s'est levé trop tard. Ça ne nous empêchera pas de labourer un peu plus tard. On le fera un autre jour. Et, où vas-tu? Qiangang, on n'avait pas tout arrangé. Arranger quoi? M'a dit de rentrer avec toi tout à l'heure. Est-ce que tu me méprises comme ces hommes dégoûtants? Parce que je suis une veuve. Tu ne veux même pas m'aider pour ce petit travail. Qu'est-ce que c'est que ce modèle de travail? D'accord. Alors je vous accompagne. Et
12, votre adresse. Erlengzi, assieds-toi d'abord, repose-toi un peu. Assieds-toi, repose-toi. C'est du shochu de patates douces que j'ai distillé moi-même. Goûte. Goûte. Soupire. Ces jours sont de plus en plus difficiles. Ces salauds de notre village se promènent devant moi sans raison. Et ces veuves me critiquent dans mon dos. Maintenant, ils m'évitent tous. Je me sens comme une paria. Ne prends pas tout ça trop à cœur, mon enfant. Personne ne le pense vraiment. C'est comme ça. Si tu as des problèmes, dis-le-moi. Je t'aiderai à trouver une solution, d'accord? Je veux juste un homme. Un homme avec qui je peux vivre. Peux-tu m'aider? Il m'a fait venir ici au milieu de la nuit. C'est pour cet homme. Je ne peux pas faire ça à Xuxu. Et, tu ne me mets pas dans l'embarras. Pourquoi ne pas rentrer d'abord? Arrête-toi. Abruti. Dis la vérité. Au fond, tu me méprises aussi, n'est-ce pas? Tante, vous me comprenez mal. Je ne voulais pas dire ça. Je dois aller chasser en montagne demain matin. Laozi m'a demandé de diriger l'équipe. Vraiment, vraiment. Tu n'as pas le droit de me mentir. Oh, comment pourrais-je vous mentir? Alors, bois un autre verre avec moi. Juste un verre pour moi. Tu vas voir, je tiens bien l'alcool. Ces dernières années, j'ai vécu seul, sans but. Je devais ravaler toutes mes souffrances. Surtout en plein hiver. Mon lit. C'était comme un bloc de glace. Tu es quelqu'un de bien. L'idiot. Pas comme eux. Qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Et qui m'intimident, moi, une veuve. 12 tu as trop bu. Tu dis des grossièretés. Suis-je si vieille? Elle n'a que 7 ou 8 ans de plus que toi. Je t'appellerai sœur, d'accord. Serong, venez, Serong. Je vais d'abord vous aider à vous asseoir. Doucement, attends. Je rentre d'abord. Ne pars pas, mon idiot. Je t'en prie, reste. Je suis seule. Trop seule. De ma famille. Mon cher, pourquoi me laisses-tu seule? C'est aussi une femme malheureuse. Qu'a-t-elle fait de mal? Ah. Doucement. Ce n'est rien, en hiver, c'est le moment où le gibier de montagne est le plus gras. Si on croise un lapin de montagne ou quelque chose comme ça, on pourra se faire un bon repas ce soir. Tu ne crois pas qu'on n'a rien eu? On est perdu dans la montagne, nous deux. Ah, Xuxu, on devrait y aller doucement. Le vieux Ichou et les autres sont encore derrière. De quoi as-tu peur? Je connais la forêt derrière la montagne comme ma poche. Et, Wangzhe, n'y a-t-il pas un terrier de lapins là-bas? Xuxu, fais attention. Oh non, nous avons provoqué une grosse bête dans la montagne.
Qu'est-ce que c'est que cette chose sombre? Comment se fait-il qu'elle soit plus grande que le courant? C'est fini, c'est un sanglier adulte. Même les crevettes noires n'osent pas s'y frotter. Dépêchons-nous, allons-y. Inutile de courir, on ne pourra pas le distancer. Et si Jouyidan devient fou, tout le monde en pâtira. Alors, que faire? Monsieur, n'ayez crainte. Je suis là, éloignez-vous. N'y allez pas, revenez, revenez. C'est réussi. Tu m'as fait une peur bleue. Avec moi, aucun risque. Ah, Un sanglier, c'est un spectacle. Tiens. Il est si gros. Erlingzi, c'est toi qui as tué ce sanglier. papa, tu n'as pas vu tout à l'heure. Wang Zheng était héroïque. Juste avec une fourche comme ça, il a abattu le sanglier. Bien, bien. Erlingzi, tu as encore accompli un exploit. Si on arrive à redescendre ce sanglier de la montagne. Pour cette fois. On va avoir une sacrée récolte. Ah. 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 Suivez-moi, dépêchez-vous. Le fils est arrivé. Chers villageois. Ale est vraiment capable. Il sait aussi bien travailler que chasser. Je me demande s'il a trouvé une femme. Ma grande fille est parfaite pour lui. Oh là là, ils sont de retour. Chitou, Eria, venez vite, allez, allez. Venez, Chitou, Eria, venez vite, apportez-vous. Vos parents. Plus tard, nous allons faire une performance pour tout le monde dans le village. Ah. Wang Zhao, tu n'as pas besoin de faire ça. Selon les règles du village. Le gibier appartient à celui qui l'a abattu, ne t'en fais pas. Ce sanglier pèse plusieurs centaines de kilos. Ma famille ne pourra jamais tout manger. Et puis, comme je l'ai dit auparavant, je veux que chaque foyer puisse manger de la viande. Que tous les villageois puissent vivre une vie meilleure. D'accord. D'accord, ah ah ah. Bien joué, mon garçon, tu vois les choses en grand maintenant. Ah ah, c'est la moindre des choses, ah ah. Tiens, pour toi. Oh là là, merci. Je vous en prie, ah ah. Grand frère, belle sœur. Salut grand frère. Ah, ce n'est qu'un petit encas, j'espère que ça vous plaira. Ah, venez, venez, venez. Allez, comment on dit? Merci tonton, allez. Comment on dit? Merci tonton. C'est ça, très bien. Et toi? Vous savez tous comment m'appeler, pourquoi pas moi? Ah, je te demande, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Wang Gudan. Et comment s'appelle ton père? Mon père s'appelle Wang Yuqing. Bien, je suis ton deuxième grand-oncle. Ah, viens. Ton deuxième grand-oncle va te donner de la viande à manger. Merci, deuxième oncle. Allez, va. Ne le perds pas. Viens, 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 ah. Tout le monde a, tout le monde a, tout le monde a, ah. Et si on allait se joindre à la fête? Prendre des abats de porc, ça irait aussi. Tu as de l'eau dans le cerveau. Il joue à l'idiot, il nous le donnera. J'ai une idée. Pas assez. Ajoutons un peu plus. Ah, on est enfin arrivé, les sons vont manger. Merci, merci, ce sanglier qu'on a ramené est vraiment gros. Une bête aussi grosse, plusieurs centaines de kilos, allez. Mais c'est vous. Vous n'avez vraiment aucune honte. Xu, ils ont encore l'audace de revenir pour leur part, qu'est-ce que tu fais? Ce sont tous des gens du village, ne sois pas comme ça. Defends. Je.
PFF, vraiment sans gêne. Tiens, prends ça. Pourquoi le traiter comme ça? Merci, merci. Quelqu'un vole de la viande, qu'est-ce qu'il fait? Il vole de la viande. Qui est ce? De la viande? Qu'est-ce qui se passe? Il vole de la viande, il vole de la viande, il vole de la viande. Non, ce n'est pas moi, vous m'accusez à tort. Regarde ce que tu as dans la main. Tu dis n'importe quoi. C'est ça, c'est ça. Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne le frappes pas? Ne frappe pas. Frappe-le, vaille. Aïe. Arrêtez, arrêtez. C'est parfait. Frappe-le, frappe-le, avec tes grands yeux. Tu sais même donner des ordres. C'est ce qu'on appelle, à chaque vaurien son maître. Ah. Oncle, je ne peux vraiment pas avaler cette couleuvre. Ce chien de Wang l'idiot. Osez nous faire honte devant tout le village. C'est ça, d'accord. Nous sommes quelqu'un d'important. Alors pourquoi ce Wang Erlingzi nous humilie-t-il ainsi? Vous n'avez pas de compétences. Mais vous avez mauvais caractère. Quatrième oncle, tu ne sais pas. Wang Erlingzi est tellement fier au village maintenant. Dans quelques jours. Il aura peut-être même peur de vous, le chef du village. Il ne prend personne au sérieux. Exactement. Ce gamin est vraiment bizarre. Depuis qu'il s'est réveillé. C'est comme s'il était transformé. Si on le laisse prendre de l'ampleur, comment allons-nous survivre? Alors, que faisons-nous, si vous me demandez? Il vaut mieux en profiter pendant qu'il est distrait pour aller le voir. Il peut. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu son boîte de nouilles instantanées. Attendez une seconde. Et moi c'est 99 caisses dans l'espace système. Une seule caisse suffit. En ces temps de famine, les nouilles instantanées sont vraiment une bonne chose. Et, tu n'as pas vu tout à l'heure. Wang Erlingzi, devant ce pot d'eau, tu marmonnes. Des choses sont soudainement apparues du sol. Ne serait-ce pas le légendaire bassin de richesse? Pas étonnant que Wang Erlingzi soit devenu si résistant récemment. Il s'avère qu'il cachait une corde magique à la maison. Ces champs ont été couverts de récoltes du jour au lendemain. Et elles étaient toutes énormes. C'est sûrement grâce au bassin au trésor. Puisque cette richesse inouïe nous est tombée dessus. Ah. Ah. Ah, vite, vite. Surtout ne le laissez pas nous voir, vite. Quatrième oncle, viens m'aider. Je n'en peux plus. Ah. Ah. J'ai utilisé la voiture pour bloquer le réservoir d'eau. Alerte, alerte, alerte. Le lien entre le système et l'hôte est perdu. Perte de synchronisation. Laisse tomber. C'est la première fois que le système m'envoie un avertissement. Mission urgente. L'hôte doit, avant le tirage des troupes, retrouver un médium. Il est interdit de révéler l'existence du système à quiconque. Et si je ne trouve pas? En cas d'échec de la mission, l'hôte sera directement éliminé. Éliminé, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est fini, ça va être un gros problème. Le système tire au sort tous les soirs à 21h. Il est à peine 9h du matin. Ça veut dire qu'il me reste moins de 12 heures.
Si je ne trouve pas ça. Roi. Non, non. Je ne peux absolument pas rester les bras croisés. Ah. La jarre à eau a disparu, oh là là. Ce n'est pas grand-chose. Va voir dans la cour s'il y en a une qui convient. Si tu en trouves une, prends-la. Oncle, cette jarre est vraiment très importante pour moi. Oh, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une jarre ordinaire. Il y avait une lettre attachée dessus. Sir Hua a failli vendre la mèche. Si tu échoues à ta mission, ce ne sera pas une partie de plaisir. Salut Wang Zam. Tu crois que c'est Wang Fugi et les autres? Hier soir, quand je me suis levé, je les ai vus tous les trois rôder près de chez toi. Ah. Oui, c'est sûr, je ne me trompe pas. C'est forcément eux qui ont manigancé ça. Sésame, ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi. Pourquoi me pousses-tu? Qu'est-ce que tu fais encore? Sésame, ouvre-toi. Tu soulèves de la poussière. Même s'il y avait un vrai Dieu, tu l'aurais effrayé à mort. Ça suffit, ça suffit. Vous deux, arrêtez de vous agiter ici pour rien. Vous n'y arriverez pas même en y réfléchissant toute la nuit. À mon avis, nous devons trouver un moyen de soutirer le secret du bassin au trésor à Wang Erlangzi. Soupir. C'est bien votre coup, je le savais. Moi, Zagne. Comment es-tu arrivé ici? Arrête tes bavardages et rends-moi la racine tout de suite. Sinon, je vous fais peur. Qui crois-tu effrayer? Tu penses que j'ai peur de ça? Arrêtez. Personne ne bouge, Mangzi, tu es un sacré numéro, toi. Ce trésor était caché tout ce temps. Aujourd'hui, tu vas soit me dire le secret de ce bol à trésor, soit on s'enrichit ensemble. Soit on y va à fond. Personne ne s'en sortira indemne. Maître. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce bol à trésor, qu'est-ce que c'est? Si tu veux manger, dis-nous tout clairement. Sinon, tu vas le regretter. Ah. 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 Montre-nous. Wenzam, qu'est-ce qui t'arrive, à la fin? Wang Fugi et les autres n'ont pas déjà été sanctionnés. Tu es dans la lune depuis cet après-midi. Ce n'est qu'une vieille jarre, non. Je t'en achète une neuve, ça te va, ça te va. Tu ne peux pas comprendre. Cette glace, en fait, c'est... Xiao Xiao. Si un jour je ne suis plus là, promets-moi de bien prendre soin de toi. Pourquoi tu me dis des choses pareilles sans raison? Tu es en train de me faire tes adieux. Je te le dis, je ne te lâcherai pas d'une semelle, c'est hors de question. Même si je devais quitter ce monde, je ne peux pas lui dire tout ça. Ce serait trop cruel pour lui. Xiu Xiu. Je vais bien. Je ne veux pas sortir un moment. J'ai juste besoin d'être seul.
Alors bois un peu d'eau chaude. Ça fait presque une journée que je n'ai ni mangé ni bu. Félicitations, l'hôte a réussi à récupérer le médium. Le système a été restauré. Il s'avère que tant qu'il y a un contenant historique, on peut récupérer le médium. C'est moi qui avais mal compris le système. Frère aîné, tu m'as encore sauvé la vie. Ah. Ah, pourquoi cette soudaineté? Un coup, une entaille. Je vais bien, je vais parfaitement bien. Je me sens super bien maintenant. Ah 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 ah. Puisque tu as bien mangé et bien bu, va vite dormir. On doit aller au marché en ville demain. Pas de problème. Dites, patron, combien coûte le céleri? Bon appétit pour vos brioches, tous les deux. Ton père veut qu'on vende le reste du sanglier et du gibier au meilleur prix. Une fois que ce sera fait, s'il nous reste du temps, je t'emmènerai faire un tour. Oh. J'ai demandé. Je vais t'acheter quelques brioches. Bonjour, combien coûtent vos brioches? Celles à la viande sont à 1,30, celles aux légumes à 1,50. Sans coupon, c'est possible. Oui. Alors, donnez-moi 3 grosses brioches à la viande, s'il vous plaît. Très bien. Voilà, prenez-les bien. Merci. Ah. C'est votre femme, n'est-ce pas? Ce jeune homme a l'air bien. On voit tout de suite que tu tiens à ta femme. Elle sera bientôt ma femme, tu sais. Je vous demande, est-ce que vous achetez des produits de la montagne? Mon magasin est petit, je n'ai pas besoin de produits de la montagne. Vous devriez aller à l'entrée du comté, en ville. D'accord, d'accord. Bien, je sais. Merci, patron. De rien, ma belle. D'accord, ah. Tiens, Tu as travaillé dur aujourd'hui. mange en marchant. Je viens de trouver un bon endroit pour acheter des produits de la montagne. Allons-y. Nous sommes arrivés, c'est ici. Où vas-tu? Je vais chercher quelqu'un. Xiu. Puisque c'est une affaire, nous ne pouvons pas le faire ouvertement. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Fais-moi confiance, on passe par la porte de derrière, d'accord. Je t'ai demandé d'aller au marché acheter des ingrédients frais. Comment ça se fait qu'il n'y ait toujours que du poulet, du canard et du poisson? Monsieur, c'est le cœur de l'hiver. Les produits de la montagne sont rares au marché. Où veux-tu que j'aille en trouver pour toi? Les dirigeants du comté ont donné des instructions spéciales. Il faut absolument que nous accueillions bien ces invités qui viennent investir. Ces hommes d'affaires ont beaucoup voyagé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Le restaurant veut servir des mets délicats. Comme on dit. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pourquoi ne pas préparer quelques spécialités pour satisfaire ces clients fortunés? Tu n'y connais rien. Je te le dis, si on ne les reçoit pas comme il faut, ne serait-ce qu'une erreur. Tout le personnel du restaurant sera mis à la porte. Quoi, ça? Pas à ce point-là, quand même. Et patron, il y a un jeune couple qui veut vendre des produits du terroir. On les reçoit. Fais-les entrer vite. Très bien, rangez tout ça. Allez, vite, vite, vite. Je vais t'aider à ranger. Allez, on y va. J'ai entendu dire que ceux qui viennent dans les grands restaurants du comté sont tous des personnalités importantes. Tu crois qu'ils vont s'intéresser à nos produits rustiques? Ne vous en faites pas. Dans ce monde, ce sont forcément ma mère et eux. Et petit camarade. Ah, bonjour, bonjour. C'est vous qui vendez des produits locaux. Ah. Ah. Je suis le propriétaire du grand restaurant de ce comté, je m'appelle Sun. Appelez-moi Lawson, ça suffira. Bonjour, patron. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de bon cette fois? Ce que nous avons apporté est dehors. Ah, au fait. Si ce sont des champignons ou d'autres articles bon marché, nous n'en voulons pas. Ah, des côtes de porc. Faisan, lapin sauvage. Et une centaine de kilos de viande de sanglier. Heureusement que vous êtes venus, vous nous rendez un grand service. Vos marchandises, je les veux toutes. Et le prix du marché, tu l'as multiplié par 1,5, espèce d'imbécile.
Pas de problème, alors on échange argent contre marchandises. Tu as cassé la marchandise. Père Wang Zheng. Cette marchandise arrive au moment le plus opportun, le plus crucial. On peut dire que c'est une grâce salvatrice. Cher patron, vous exagérez. C'est grâce à votre générosité, votre grandeur d'âme, que nous avons cette fortune inespérée. Ah, quelle honte. Ce sont les 275 que nous venons de négocier. Vous n'avez qu'à approuver. Vous pouvez me faire confiance. Ah, mon frère, tu es un homme franc. Si vous avez d'autres bonnes affaires comme celle-ci à l'avenir, venez me voir en premier. Absolument, ah. Bien, d'accord. Allez aider à décharger à l'arrière-cuisine. D'accord, d'accord. Quatrième patron, j'ai encore un gros travail. Voyons si ça vous intéresse. Quel bon travail, dites-moi. D'abord, abattez-les. 200 livres. Comptez 200 livres. D'accord, pour chaque cuisse de poulet, je vous donne ce discours. Affaire conclue, attendez un instant. Je vais les peser. Alors je vais demander à quelqu'un de m'apporter le travail. Le système m'a donné 200 jeans de nouveau système. Extraction terminée. Veuillez vérifier, hôte. Cet espace système est vraiment un outil divin pour le commerce. Il gère même les affaires d'entrepôt. Mon frère chauve. Et... la marchandise est arrivée. Où est le livreur si vite? Une personne. Il a livré et est parti. Et cadeau du nouvel an, ah. Oh, c'est vraiment frais. Ah, même moi, je n'ai pas accès à de telles bonnes choses. Il sort 100 kilos d'un coup. Quelle relation doit-il avoir? Se pourrait-il que cette Madame Ours soit une cadre pesée? Et mon frère, compte sur moi à l'avenir. Si jamais vous avez besoin de moi à l'avenir, n'hésitez surtout pas à me faire signe. Frère Haï, vous êtes trop poli, vraiment trop poli. Bonne continuation pour vos affaires. Bonnes affaires à vous aussi, ah, merci. Et, un sac chacun, et, doucement. Mon frère, je te laisse à tes occupations. D'accord, salut. Au revoir, au revoir, au revoir, allez, salut. Allez, salut, oh là là. Et Wang Ze, regarde. Regarde vite. Combien avons-nous gagné aujourd'hui? 100, 2 cents, 300. N'était-ce pas 275? Comment se fait-il qu'il y ait 400 de plus? J'ai négocié une autre affaire avec Monsieur Sun tout à l'heure. Ce supplément, c'est pour ces articles pour femmes enceintes. Wang Zhao, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué pour les affaires. Xiaoer, garde cet argent pour moi. Tu peux le prendre pour l'instant. Liu Zhu se marie. Il se marie. Où est la mariée? Elle est loin, à l'horizon. Elle est juste là, devant tes yeux. Par temps de pluie, on ne rentre pas à la maison. Pas étonnant que tout le monde dise que tu es un idiot. Tu veux me faire mourir de colère. Ah. Sœur Xu est la meilleure avec moi. Je vais épouser Sœur Xu comme ma femme, ah. Ah. Quand tu seras guéri. Je serai ta femme, ah, je vais me marier. Je vais me marier. Mon amour. Mon amour, ah. Ah. Alors, cette Yunmeng se souvient encore. De qui est ta femme? Quelle audace! Ma femme, attends-moi, ma femme. Ah. Ma femme, attends-moi. Mais ce n'est pas Wang Zheng, parbleu. Qu'est-ce qu'il fait dans notre grand hôtel de Xinchan? Tao, j'ai vu ce gamin quand il est sorti. Il avait une grosse liasse d'argent à la main.
Allons voir. On s'est mis d'accord. Je ne suis pas une personne facile. Ne pense pas que tes belles paroles vont m'avoir. Tu dois d'abord demander la main à mon père. Et ensuite, te marier légitimement. Et si ton père n'est pas d'accord, oserait-il? En tout cas, mon père m'aime le plus. Il sera certainement d'accord. D'accord. Je ferai tout ce que tu voudras. Je te marierai en grande pompe. Arrête-toi. Ah. Sun Godon. C'est toi. Ah. Ah, Vous vous connaissez, Wang Ze. ah, Tu oses ne pas me reconnaître. Quand tu étais au lycée Gianni, tu en as pris des coups de ma part. HMPH, tu viens avec ces quelques petits voyous. Qu'est-ce que tu veux? Hum. Ce que nous voulons, ça dépendra de votre coopération. Sois raisonnable, donne-nous l'argent tout de suite. Tao, on ne fait que voler de l'argent. regarde comme cette fille est jolie. Ah, tu as entendu. Dépêche-toi, je te dis. Mes frères ne sont pas tendres. Et si je n'écoutais pas, hein? Tu cherches la bagarre, espèce d'idiot. Ah, 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 ah. C'est tout ce que tu sais faire. Et tu oses imiter les autres en braquant, hein? D'accord, je te laisse faire le caïd. Je vais demander à mon père de te parler. Ton père, c'est qui? Dis-moi voir ça. Ah, mon père. C'est Sundae, le patron du grand restaurant du chef-lieu. Tout le monde, dans le milieu comme chez les autorités, le respecte. Le grand patron du restaurant du chef-lieu serait ce. Très bien, je t'attends ici. Appelle ton père et fais-le venir. Attends un peu. Quel est le fils de pute qui a osé toucher à mon fils? Je vais lui arracher la peau aujourd'hui. Papa, c'est lui qui m'a frappé. Oh là là. Les gars, attaquez-le, je vais lui casser une jambe. Et. Papa, pourquoi tu me frappes? Tais-toi, tu sais qui il est. C'est vraiment une grosse erreur. C'est un malentendu, M. Wang, mon ami, vous allez bien. Nous allons bien. C'est le père de votre fils, ai-je. Pourquoi vous battez-vous avec un plouc? C'est la même chose. Frère Wang Zeng est le grand bienfaiteur du grand restaurant de notre ville. Votre père peut garder son travail. Grâce à lui. Non. S'il a de telles capacités, pourquoi reste-t-il là à ne rien faire? Viens t'excuser auprès de lui. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? C'est qui lui? Tu ne sais pas le tenir. Désolé, petit frère Wang. Espèce de petit insolent. C'est comme ça que tu appelles le frère Wang. Je suis ton père. Puisqu'il est mon frère, comment devrais-tu m'appeler, papa? Tu ne peux pas faire ça. C'est mon camarade de classe. Si ça se sait, comment je vais faire pour me montrer? Et. Oncle. Oncle, j'ai eu tort. Je suis désolé. Vous êtes magnanime. Ne m'en tenez pas rigueur. Il t'appelle oncle. Pourquoi ne pas appeler tante? Je ne savais pas. C'est bon s'il a appelé trop tôt. Il est seul. Il m'appelle oncle. Je t'appelle tante. Mon cher neveu, sois sage. La prochaine fois que nous nous verrons, ton oncle t'achètera des bonbons. Frère Haï, il n'y a rien. Nous partons d'abord. Assieds-toi bien. Je ferai bouillir de l'eau quand je rentrerai. Quel karma ai-je créé? Regardez Sun Godon. Il a été tellement effrayé qu'il en a eu un traumatisme psychologique. Qui sait ce qui va nous arriver? Ah, on est arrivé. C'est ça, le village de Gongxiao. Dépêchons-nous d'entrer. Camarades, nous venons du village de Wangjiawan. Le village nous envoie acheter des produits de première nécessité. Avez-vous un bon de commande du village? Sans bon, pas de livraison. Oui, on l'a. Dites-nous ce que vous voulez, vite. On attend qu'il finisse sa journée. 10 livres de sucre, s'il vous plaît. 10 livres de sel et quelques boîtes d'allumettes.
Je voudrais aussi du nougat au sésame et des kakis séchés. C'est quoi ce service? Appelez votre responsable. Si vous voulez acheter, achetez. Sinon, foutez le camp. Laisse tomber, allons-y. Je ne comprends pas. Pourquoi s'en prend il a un simple allume-feu? Comme si quelqu'un lui devait de l'argent. Ah, on n'y peut rien. On ne peut vraiment pas se le permettre. C'est parce que notre village, Wangjiawa, n'a jamais eu de point de vente coopératif. Il faut toujours aller au chef-lieu pour tout, contrairement aux autres brigades de production, où l'on peut acheter des produits de première nécessité à sa porte. Pourquoi est-ce ainsi? Wangjiawa est isolé. Les montagnes sont hautes et les routes longues. Tout le monde pense que c'est une corvée. Le transport de marchandises est très difficile. Si j'ouvrais un point de vente dans le village, les récompenses de Xindongan ne seraient-elles pas annulées? Le porc braisé au vermicelle est servi. Et, pourquoi cette précipitation? Xiao Shuai n'a pas encore mangé. Heureusement, c'est Lengzi qui a abattu ce sanglier. C'est comme ça qu'on pourra manger ce ragoût de porc au vermicelle. Frérot, je bois à ta santé. Je bois à la vôtre, ah. Oh. Frérot, je suis allé en ville avec Xuxu. À mon retour, j'ai eu une idée soudaine. Quelle idée? Je voudrais ouvrir un point de vente de la coopérative dans notre brigade. Un point de vente. Quoi ça te vient à l'esprit tout d'un coup? Ah, mais cela dit. C'est une excellente chose pour tout le village. Ça évitera aux commères du village de se plaindre à longueur de journée. Mais notre village, il est à des dizaines de kilomètres de route de montagne du chef-lieu. Faire l'aller-retour, ce n'est pas une mince affaire. Tu dois bien réfléchir. J'y ai déjà bien réfléchi sur le chemin du retour. Écoute, grand frère, premièrement, ça peut satisfaire tout le monde. Le deuxième besoin, ça nous permettrait aussi de faire un petit commerce. Oh, le travail ne fait pas peur, mais vous ne craignez pas d'y perdre. Ah. Tu as vraiment de plus en plus d'ambition, ah, et... Tiezu, tu ne trouves pas que nous deux, on devrait s'occuper du mariage d'Erlangzi? Ah, oh là là. Il faut mettre ça à l'ordre du jour, ah, sinon, sans parler de nous deux. La petite Xuxu est déjà très impatiente, ah, aïe. Allez, mon frère, on boit un coup, ah. Monsieur le secrétaire. Vous savez, ce gamin, il aurait pu venir les mains vides. Pourquoi apporter des cadeaux? C'est tout naturel, ah 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 ah. Ah, monsieur le secrétaire. Si je suis venu aujourd'hui, en plus de vous rendre visite, c'est qu'il y a une autre raison. Xiaoni, fait un signe de tête. C'est votre futur gendre. La petite Xu m'en a déjà parlé. Pour ce qui est de s'occuper de Xiaodian, notre brigade vous soutiendra sans réserve. Ah, Xiao. Apporte-moi l'attestation que j'ai préparée. Tu iras voir le directeur Zhang au bureau des transports du comté. Pour régler ces formalités en premier. Et profitant pour emmener cette petite effrontée avec toi. De toute façon, elle n'a Dieu que pour toi. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi, dépêche-toi. Ça m'énerve, je m'en vais alors. Franchement, je m'en vais. Et, une fille qui grandit ne reste pas longtemps à la maison, hein. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 130 saucisses. Avant, tu m'as tiré 100 cartons de nouilles instantanées. Aujourd'hui, tu m'as encore tiré 100 cartons de saucisses. Le système veut me gaver jusqu'à la mort, c'est ça. Aïe aïe. Dans 2 jours, Xiaodian ouvrira. Je ne pourrai pas tout manger. Je pourrais les vendre à la campagne. Quand la nouvelle se répandra dans les environs. Que ces articles ne sont vendus que chez moi. Tout le monde se précipitera pour les acheter. Ne serais-je pas riche alors? Oh là là, ah. Un génie du commerce. Chers aînés. Chers amis. J'annonce
Aujourd'hui, la boutique des Xiaodian de notre famille Wang ouvre officiellement ses portes. Pour vous remercier de votre bienveillance, de votre soutien, de votre compréhension, de votre aide et de votre affection. J'annonce que tous les articles du magasin sont à 50%. Bravo, bravo, bravo. Ah, patronne, c'est quoi ça? Ça, c'est une crème de beauté. Et ça, des biscuits. Je veux ça. Qu'est-ce que c'est? Alors les gars, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est assez rare, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que les nouilles instantanées? Frère, vous avez une chance incroyable. J'ai eu beaucoup de mal à le transporter jusqu'ici. Ne dis pas que tu te souviens de la résurrection avec le ballon. Même dans la capitale provinciale, on n'en trouve pas. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Prends un pot pour goûter. Et comment on mange ça? C'est simple. Tu enlèves le couvercle. Tu verses de l'eau chaude dedans, et c'est prêt en un rien de temps. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une saucisse. Tu la mets dans les nouilles instantanées. Ne m'en parle pas de cette odeur, avec la vapeur qui s'en dégage. Quand tu le manges. C'est tout simplement un délice terrestre. On en redemande. Zeng GE. Alors, combien tu vends tes nouilles instantanées et tes saucisses de jambon? Celle-ci, c'est 2 Mao la boîte. Et celle-là, c'est 1 Mao le bâtonnet, c'est beaucoup trop cher. Alors je n'en veux plus. Avec une si petite tête. Ces marchandises ont traversé les océans pour arriver jusqu'ici. On peut dire qu'elles ont parcouru la moitié du globe. Pour arriver chez nous, avant Xiaowa. Si vous y réfléchissez bien. Est-ce que 2 Mao, c'est cher? Ce n'est pas cher, hein? Est-ce que vous perdez au change? Vous n'y perdez pas. Dites-moi, est-ce que ça ne les vaut pas? Ça vaut le coup, vraiment, tu as raison, tiens. Donne-moi un bol de nouilles instantanées. Et 2 saucisses avec, ça ira. Moi aussi, prends-moi 2 bols. Pourquoi t'es aussi riche? Ah, ça vaut le coup. Allez, j'en veux aussi, donne-moi un bol. Tiens. Moi aussi, je prends une boîte. Donne-moi 2 bols. Donne-moi un paquet de saucisses, file-m'en une. C'est si bon que ça. C'est trop bon, de toute ma vie, j'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. C'est quel goût, au juste. Il reste un peu de bouillon. Donne-moi une gorgée, allez. Tu m'en donnes ou pas? Allez, donne. C'est quel goût? C'est super salé, dis donc. Il m'en a vraiment donné. Pourquoi je te donnerais quoi que ce soit? Pourquoi tu me donnes ça? Donne-moi quoi? Si tu ne me donnes rien, je ne te donne rien. Le nigo, c'est ça, qu'ils appellent des nouilles instantanées. Oui, donne-moi vite 2 paquets. 2 paquets, c'est tout. J'ai une grande famille. Donne-moi 10 paquets. Qu'est-ce que tu fais? Je suis nouveau ici. Mon enfant, ne t'inquiète pas. En plus des nouilles instantanées. J'ai d'autres bonnes choses. Quoi d'autre? Montre-moi, s'il te plaît. Oui. Ne nous fais pas languir. Montre-nous. Ah. Ça. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Les bonnes choses se font attendre, n'est-ce pas? Les voici. Regardez tous. Ça s'appelle une fondue auto-chauffante. La fondue auto-chauffante, oui. Pas besoin de fendre du bois. Pas besoin de faire du feu. Tu verses de l'eau froide dedans. Et elle chauffe toute seule. Il y a de la viande et des légumes dedans. C'est encore plus pratique que les nouilles instantanées. Ce truc peut même se cuisiner tout seul. Tu te moques de moi. Moi, Wang Zhang, j'ai toujours été honnête en affaires. Tout le monde le sait, hein. Si vous ne me croyez pas, coupez vous-même pour voir. Et voilà. Admirez, quelle bonne odeur, allez. 3, 2, 1. Oh. Regardez-moi ça. Quelle fraîcheur, ça sent divinement bon. C'est bien plus avantageux qu'au restaurant. Dis-moi combien coûtent les tubes. La boîte ne coûte que 50 centimes. Oh là là, ma femme, tu devrais t'en réjouir. C'est plutôt une bonne affaire, dis donc. C'est toi qui as décidé de prendre toutes ces caisses de fondues auto-chauffantes, hein? J'en veux aussi. C'est moi qui suis arrivé en premier, je veux goûter aussi. Une bouchée, une bouchée, allez, d'accord, j'en veux aussi. Je suis un des petits jaunes. Chers concitoyens, en plus de 50% de réduction sur tout le magasin, cet après-midi, où l'on organisera ici, un festival de shopping pour notre officier Wang. Bienvenue à tous les concitoyens pour venir nous soutenir, oui.
Passez, voyez, ne manquez pas ça. Qu'est-ce qui passe, vois, ne pas manquer. Viens, ma sœur. Je veux aussi un. Je vais les prendre un par un. Ah, je veux ça aussi. Donnez-le-moi. Regardez comme nos affaires marchent bien maintenant. Wang Zhao, c'est pas mal. Même le festival du shopping peut être annulé. D'où te viennent toutes ces idées? Ce n'est rien, ce n'est que le début. Attendez de voir, nos affaires vont s'étendre partout dans le pays. Ici et à l'étranger. D'accord, je t'accompagnerai jusqu'à ce jour-là. D'accord, garde-m'en un aussi. Et, garde-m'en un, et quoi d'autre? Je veux aussi celui-ci. Donne-moi encore 2 bols de nouilles instantanées. Je veux celui-là. Ils étaient faits l'un pour l'autre, de toute façon. C'est moi qui n'aurais pas dû avoir ces pensées-là. C'est délicieux, maman. Plus tard, je ferai des affaires avec mon oncle. On gagnera plein d'argent, ah. Si tu veux vraiment faire des affaires avec ton oncle, alors écoute tes parents. Étudie bien et travaille bien à l'école. C'est la seule façon pour que, plus tard, tu puisses t'en sortir, tu comprends. Allez, viens avec maman. Oh là là. Allez. Prends cet argent. Sans toi et ma belle-sœur aujourd'hui. Si ça n'avait tenu qu'Axu et moi, on n'aurait jamais pu tout gérer. Oh, arrête. Je ne peux pas accepter cet argent. Tu n'es pas encore marié. Tu as besoin de tes économies. D'ailleurs, maintenant que tu as une situation, la prochaine étape, c'est de fonder une famille. Tu dois donner une explication à Xuxu. Ton frère a raison. Lengzi, ce n'est pas ta belle-sœur qui te réprimande. Xuxu, une jeune fille respectable, te suit sans être officiellement ta femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, nous les hommes. Ce que nous portons sur nos épaules, c'est la responsabilité. Cette fille Xuxu, nous avons vu ce que tu as fait pour nous. Tu t'es cogné la tête. Ces dernières années, tu as été détestée par tout le monde dans notre village. Seule Xuxu, elle, est restée à tes côtés. Elle ne t'a jamais abandonné. Ah. 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 Et, frère. Oui, belle-sœur. Vous avez raison de nous éduquer. La promesse faite à Xu. Il est temps de la tenir. Oui, je vais choisir un bon jour ces prochains jours. Et nous irons demander sa main ensemble. D'accord, ah. Oh là là. Ah. Quoi? Tu as dit que tu viendrais demander ma main après-demain. Quoi, ça ne te plaît pas? Qui a dit que je n'étais pas d'accord? Enfin, tu as un peu de conscience. Il est temps que nous parlions de ça. Ne pense pas que ton père ne dit rien d'habitude. En fait, il est très méchant dans son cœur. Alors je devrais leur dire. D'accord, prépare-toi mentalement. Attends. Tu as oublié pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Chercher des pousses de bambou. Allons-y. Tiens, il y a quelque chose ici. Ah ah. Ah. Xu, regarde. Il y en a vraiment un. On ne rentre vraiment pas les mains vides cette fois-ci. Ah ah, allez, on y va. Wenzheng, viens vite voir, nos pièges ont donné quelque chose, j'arrive. Waouh, quel gros faisan, Zeng. On va pouvoir manger de la viande ce soir. C'est quoi ce truc? Waouh, il existe vraiment des renards tout blancs. Je pensais que le vieux racontait n'importe quoi. Il doit avoir du mal à chasser en hiver. Il a été attiré par ce faisan. Et si on lui tirait dessus, hein, ne fais pas n'importe quoi.
J'ai entendu dire par les anciens que ce renard blanc est un esprit. On risquerait de subir une malédiction. Mais hélas. Nous avons déjà le faisan. Arrête de soupirer. Laisse tomber, je ferai tout ce que tu voudras. Il semble vouloir nous emmener quelque part. Attends, je vais voir. Où est le renard blanc? Où est-il parti? Ah. Ces feuilles d'herbe d'un vert éclatant. Ça me dit quelque chose, ça. C'est du ginseng. Du ginseng. En pleine nuit. Regarde, ces 3 feuilles, c'est ce qu'on appelle un dantaisie. 4 feuilles, c'est un sipini. Tout ça, c'est du gros ginseng, vraiment. C'est du ginseng vieux de plusieurs décennies, ça. Et il y en a tellement. Cette fois, on a vraiment fait fortune. Heureusement que j'ai collé ta fleur tout à l'heure. Ça n'a pas touché le renard blanc. Sinon, on serait passé à côté pour rien. Bon. Dépêchons-nous plutôt. Il faut qu'on déterre tout ce ginseng avant la nuit. Ah. Dis, ma tante. Mon pauvre Erland a eu une vie difficile. Ses parents sont morts quand il était tout petit. Comme dit le proverbe. La belle-sœur aînée est comme une mère. C'est pourquoi, pour beaucoup de choses, c'est à moi, en tant que belle-sœur, de prendre la parole. Mewa. Dis-moi ce que tu as sur le cœur, sans passer par 4 chemins. Alors je vais parler franchement. Xuxu et Erlangzi se connaissent depuis l'enfance. Et ils sont en âge de se marier. Ne devrait-on pas commencer à parler de la date du mariage? J'ai vu Erlangzi grandir, en quelque sorte. C'est un garçon sérieux et travailleur. Il a des idées et de l'ambition. Avec lui. Je suis tranquille. Oh là là, son père, est ce qu'on peut être comme toi. Ils disent 2 mots et tu acquiesces déjà. Ceux qui savent diront que c'est notre propre fille. Mais ceux qui ne savent pas, croiraient qu'on a trouvé Xuxu dans la rue. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je ne dis rien. Alors, prends une décision. Oh, tous les parents dans ce monde souhaitent le meilleur pour leurs enfants, n'est-ce pas? Et encore plus, je te le dis, avec une seule fille comme Xuxu, nous pouvons accepter, oui. Mais ton idiot de fils, comment garantira-t-il le bonheur de Xuxu à l'avenir? Tant. Maintenant, Erlangzi gagne beaucoup d'argent. Tant que Xuxu se mariera, je vous garantis qu'ils vivront dans le bonheur. Regardez, il est là. Le professeur a dit de manger quoi? Je ne suis pas venu manger. Non, nous parlions justement de toi et Xuxu. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Le vélo Yongju à 2,8. Combien ça coûte? Pas cher. Juste 200 yuan. 200. Si tu viens chez moi, sans manger ni boire, il te faudra 2 ans pour économiser. Et, le Nigo, tu as gagné beaucoup d'argent. Et un vélo, qu'est-ce que c'est? Ça peut se manger. Ne t'inquiète pas. Les bonnes choses arrivent après. Ah. Là là. Oh là là. Ah, c'est encore loin. Ah. Dis-moi. Minguer Mao sait sûrement déjà. Pourquoi je suis venu aujourd'hui? J'espère que vous pourrez vous investir dans notre alliance. Pour la vie. Je le rendrai certainement heureux. J'ai accepté ce mariage. Ah. On t'attend dans la maison depuis longtemps, pourquoi es-tu seulement arrivé? Trop de choses, c'était gênant sur la route. Pourquoi as-tu acheté autant de choses? Et ce vélo, combien as-tu gagné? Et, ça va, petite peste. Tu n'es pas encore mariée.
Va, tu penses à lui, hein? Regarde, regarde. Tes paroles ont-elles un poids? Je t'ai dit depuis longtemps que les affaires des jeunes, nous devrions moins nous en mêler à l'avenir. Quant à en arriver là, vous deux, allez d'abord chercher votre certificat de mariage. Quant au jour du mariage, vous n'avez pas à vous en soucier. J'ai déjà trouvé sur l'empereur. Nous choisirons le 18 du 12e mois lunaire pour divorcer et me marier. Ah, quelle belle journée, c'est bien, ah. Félicitations à vous deux. À partir de maintenant, vous êtes un couple légal. Merci, camarade. Bien, vous deux, rapprochez-vous un peu. Oui, oui, oui. Plus près, oui, oui, d'accord, d'accord. Bien, regardez l'objectif. Comment prends-tu des photos comme ça? Comment vas-tu les habituer à sortir plus tard? Quelle honte! Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je ne fais qu'aller chercher ma femme, n'oublie pas. Nous sommes mariés et légalement unis, maintenant. De vrais camarades de route. Tu ne fais que m'embêter. Je ne peux jamais gagner contre toi. La prochaine fois, ce sera le jour de nos noces. J'inviterai tout le village pour l'occasion. Je veux qu'ils voient ça de leurs propres yeux. Comment je t'ai épousé avec tant de faste. Alors, tu devras moins boire cette fois-ci. Si tu es ivre mort. Je ne pourrai pas bien te parler dans la chambre nuptiale. Allez ma femme, monte en voiture. On y va. On rentre à la maison. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Entrez, installez-vous. Bienvenue, bienvenue. C'est pas mal du tout. Il faut dire qu'Erlangzi a de l'influence. Non seulement il a fait venir un grand chef, mais même les grands patrons du chef-lieu sont venus le féliciter. Si mon fils avait ne serait-ce qu'une once de la réussite d'Erlangzi, je serais comblé. Nous traiterons certainement bien mon oncle. Vous pouvez être rassurés, vous deux. Ça me rassure et me rend heureux. Levons nos verres. Très bien, très bien. Ah. Le marié et la mariée viennent porter un toast. Chers invités, chers invités. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour assister au mariage de Xu et moi. Pour partager notre joie. Xu et moi levons nos verres à vous tous. Frangin. Moi et Xu. Juste vous deux, oui. Si, toutes ces années, vous ne m'aviez pas élevé. Et pris soin de moi, toi et ma belle-sœur. Je ne serais vraiment pas là aujourd'hui. Grand frère, belle-sœur, merci d'avoir élevé Wang Zheng. C'est grâce à vous que je peux enfin l'épouser. Pouvoir vous voir vous marier aujourd'hui. C'est déjà me sentir en paix. Avec mes parents au ciel, n'est-ce pas? Ah, jour de fête pour la famille Fan. Pourquoi pleures-tu? Tant de gens vous regardent. Je pleure de joie. De voir Erlangzi se marier. Je suis sincèrement heureux pour toi. Ah, viens. Ah. Qui dit que mon gendre est stupide? Ah, il est intelligent, tout ça. Tout le monde se penche un peu. Guangdong. Tant qu'il s'en soucie, il l'appelle petit idiot. Pourquoi je me fâcherais avec qui que ce soit? Ah. Viens, viens, ce n'est pas que tu n'es pas sage. Ah, bois plus. Ma femme. Tu es fatiguée aujourd'hui. Sinon, autant aller se coucher. Une nuit de noces vaut bien de l'or. Espèce d'effronté. Tu as attendu ce jour. Depuis si longtemps.
J'ai toujours cru que tu finirais par te réveiller. Alors, que ce soit 10 ou 20 ans. Je t'attendrai. C'est le bon moment, non? La lampe est encore allumée. Félicitations, hôte, pour avoir débloqué l'accomplissement de vie grand mariage. Le paquet cadeau d'accomplissement a été distribué. Ah, C'est vraiment à ce moment-là. le paquet cadeau a été ouvert. Félicitations, hôte, pour avoir obtenu 10 000 fraises à la crème. 10 000 sacs de fertilisant de qualité. Sans serre. Sans tracteur à main. C'est bien ce qu'on attend d'un paquet cadeau d'accomplissement. C'est bien la première fois que le système est généreux. J'ai découvert ça dans l'espace. La réforme et l'ouverture auront lieu dans quelques années. Je vais aider tout le monde à s'y préparer dès maintenant. Quand le courant de l'histoire arrivera, Wang Jiawa connaîtra un véritable essor économique. Ah. Ah. Encore une bonne récolte cette année. Oh là là, oh oui, c'est ça, ah. Depuis que notre village a utilisé cette technologie de serre que tu as proposée, le rendement des récoltes a grimpé en flèche. Même la province a été alertée. Il s'apprête à envoyer un groupe d'experts pour venir apprendre de nous. Apprendre quoi? En fait, j'ai juste ajouté régulièrement un peu. De rosée de miel à la terre. Papa, ce groupe d'experts arrive. Je ne m'en mêle pas, d'accord. Merci de bien vouloir vous en occuper. Ah oui, au fait. La dernière fois, vous avez parlé de ce patron Sun. Il y a quelques hommes d'affaires de Hong Kong qui sont très intéressés par nos fraises. C'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Et en plus, ils ne font pas que des achats en gros de nos fraises. Tu comptes encore. Construire une usine de conserve dans notre village, pour que nos fraises au beurre partent à l'étranger et conquissent le monde. Super, super. Si c'est toi qui diriges notre famille Wang, nous allons certainement sortir de la pauvreté et devenir riches. Ah! Oh là là. J'ai tellement faim, chaque foyer a reçu des plants de fraises et des serres. Pourquoi nous, on n'en a pas? C'est parce que nous avons trop offensé Wang Erlingzi. Si on avait su plus tôt. Ah, Erlingzi a maintenant une telle influence dans le village. Moi, le chef du village, je ne suis qu'une façade. Quand il deviendra chef du village l'année prochaine, quelle sera notre issue? Quatrième oncle. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai bien une idée. Je vous garantis qu'il va le regretter amèrement. Reste à savoir si vous en avez le courage. Une si petite quantité, ça va marcher. Il suffit de verser tout le sachet. Pas besoin de parler d'un humain. Même un éléphant y passerait.
vous deux. Qu'est-ce que vous tramez en cachette? Chef Wang, pourquoi êtes-vous revenu? Oh là là. Je savais bien que quelqu'un manigançait dans mon dos. C'était donc vous deux. Pour ça. Regardez-vous, quelle bande de nigauds. N'auriez-vous pas mieux fait de rester chez vous? Maintenant, allez vous avouer vous-même. Ou préférez-vous que je le fasse pour vous? Putain, on va se battre contre lui. Aïe, aïe, aïe. Xuan. Mon père s'appelle Gan. Mon père est impatient. Je crois que ce soir, nous allons avoir un interrogatoire à 3. Espèce de 2 bâtards. Vous avez donné votre cœur à manger aux chiens. Vous osez aller dans l'entrepôt de la brigade pour y mettre du poison à rats. Quoi? Cette petite sœur nous a fait sortir. C'est moi qui vais causer la mort de quelqu'un. Vous êtes maudit par le ciel. Ce genre de fléau ne mérite pas sans exécution. Je vous assure que c'est vous qui avez attrapé la personne. À ton avis, comment devrait-on gérer ça? J'ai l'impression que ce sont mes beaux-parents. Un coup aussi vicieux et tordu. Ça ne leur ressemble pas. Et Wang Fugi. Pourquoi a-t-il disparu? Allez, on y va. C'est clair, ils ne font que récolter ce qu'ils ont semé. Wang Fugi, viens, viens, viens. Oncle Si, Fuguet arrive, Oncle Si, aide-nous vite. Oncle Si, Capitaine Zagne. Tenez-nous le ballon, s'il vous plaît. J'ai une femme et des enfants. Je ne veux pas aller en prison. Wang Fuguet. Tu es le chef du village de Wangjiawa. Et aussi l'oncle de ces deux-là. Viens. Dis-nous ce que tu en penses. Comment allons-nous régler ça? Bien sûr, on va le déclarer à la police. Ce genre de traître. Même si c'était mon propre fils. Moi, Wang Fugi, je ne le couvrirai ni ne le tolérerai jamais. Je le dénoncerai sans hésiter. Wang Fugi, espèce de fils de pute. C'est toi qui nous as dit d'aller voler la drogue dans l'entrepôt. Maintenant, pour te protéger. Tu nous as vendu sans remords. Nous sommes des bêtes. Tu es pire que ça. Pour être honnête, chers concitoyens. Je veux des cellules. Non seulement Aofugi nous soutient, nous, les disciples. Mais il a aussi revendu les céréales de l'État ces dernières années. Ce qui a causé des pénuries alimentaires dans notre brigade chaque année. C'est lui le grand coupable. Des mensonges éhontés. Ah, c'est une ordure. Je suis toi, ne le crois pas. C'est clairement des représailles. C'est une diffamation contre moi. Ah, magnifique. Vraiment magnifique. C'est un vrai combat de chiens. Qui traites-tu de chien, petit salaud? Tu dis qu'ils m'ont diffamé. Alors, comment expliques-tu ça? Regardez tous. Cette clé est la clé de l'entrepôt trouvé sur eux deux. Et cette clé, à part le chef de brigade, seul ce chef de brigade pouvait l'obtenir. Tu oses encore troubler Wang Fugi. Dépêche-toi de passer à l'action. J'ai fini de parler, j'attends le rapport de l'organisation. L'ancien chef de la brigade de production, Wang Fugi. Le roi Anzang Fakian a produit le palais de Tintin. Il a commis un meurtre par miniaturisation. Il a vu sa révocation de poste. Il a été soumis à une réforme par le travail. Jigong Fan Wang Defa. Wang Gusheng a été traité ensemble. Pour respecter Xiao Yaoa. Ces tumeurs malignes. Ils ont finalement été tous attrapés, il n'y en a plus. Notre Wang Jiawa ira de mieux en mieux. Selon la décision de l'organisation, le camarade Wang Zheng sera le nouveau chef de la brigade de production de notre village Wangjia. Ceci est annoncé. Ah, vous voilà, ah, papa. Seulement 2 semaines, comment êtes-vous déjà de retour? Vous venez cette fois-ci pour nous sommes venus spécialement pour vous chercher. Ah, regardez, il y a quelques mendiants là-bas. Mon idiot. C'est bien toi. À côté de Wang Fugi se trouvent Wang Defa et Wang Gusheng.
Fils de pute. Je t'ai enfin trouvé. Aujourd'hui, c'est toi ou moi. Ah. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous reveniez vivant du Grand Nord-Ouest. Arrêtons les bavardages. Si tu ne nous tues pas. Tu seras mon petit-fils. Wang Fugi, arrêtez ça. Maintenant, Wang Zheng est le plus riche du pays. Dans notre village, chaque famille vaut des milliards. Et vous trois? Vous avez vécu toute votre vie comme des chiens. Vous venez de sortir. Vous voulez y retourner pour 20 ans de plus. Posez les choses. Oublions le passé. Si vous voulez vraiment changer, je peux vous donner une chance. Quelle chance? Travailler comme agent de sécurité dans notre groupe. Logé, nourri, et plus de 1000 par mois. Chef de village. Ah. Merci, monsieur Wang.